Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'intégrale Génération X 1995-1996 de Scott Lobdell, Chris Bachalo et Tom Grumet. Il s'agit de la seconde intégrale de cette série culte de Scott Lobdell et Chris Bachalo. La première sortie il y a quelques mois. Couvrez les années 94 et 95. C'est en 1994 qu'on a découvert cette série incroyable et le talent fou pour les gens qui aiment Marvel comme moi et qui lisaient beaucoup de X-Men. C'est là qu'on a découvert le talent de Chris Bachalo. Chris Bachalo qui sera invité du salon de la bande dessinée de Valenciennes. Si vous êtes dans le coin, eh bien, passez le voir. C'est vraiment un artiste formidable, généreux, talentueux. Ça fait partie de mes artistes préférés. J'achète à peu près tout ce qu'il a fait depuis Death, bien sûr, en passant par Génération X, Shade, The Changing Man, qu'il a fait avec Peter Milligan, ou même The Witching Hour de Chris Bachalo, et puis tout ce qu'il a pu faire, Steampunk, sa série à lui. Artiste vraiment incroyable. Quand il est arrivé sur Génération X, il a apporté son talent, il a apporté un ton vraiment frais, quelque chose de différent. Et dans la grande tradition de ces dessinateurs comme Bill Sienkiewicz sur Les Nouveaux Mutants 10 ans avant, eh bien, il a vraiment révolutionné. Son style n'a cessé d'évoluer. Il est polymorphe, il est talentueux. Et c'est vraiment de la magie. Parce que je suis vraiment hyper fan de ce qu'il a fait. On a découvert les premières origines de Génération X et les premiers épisodes de Génération X parce qu'ils sont apparus dans les pages de Uncanny X-Men avec les dessins de Joe Madureira. Et là, c'est la suite avec des épisodes non seulement signés par Bachalo, mais des épisodes également signés par d'autres auteurs et d'autres artistes qu'on va découvrir avec tous les défauts que les années 90 ont pu nous procurer, c'est-à-dire des dessinateurs fill-in par endroits qui ne sont pas forcément les meilleurs dessinateurs de la Terre, ni les dessinateurs les plus adaptés pour cette série, en attendant le retour de Bachalo qui était parti chez DC Comics et qui est revenu. Donc, nous sommes sur, évidemment, des épisodes incroyables. On commence par cette... Alors, le problème, ça c'est une époque qui m'a un petit peu saoulé, c'est que Marvel ne mettait plus les numéros. Il les mettait dans le code barre et le code barre, on ne le voit pas. Donc, on va regarder les numéros puisque nous sommes sur les épisodes 8 à 19 de la série. Chris Bachalo, il a fait les 4 premiers épisodes, puis il y a eu le crossover, vous le savez, l'ère d'Apocalypse où Génération X est devenue Génération Next. Alors, étonnamment, ces épisodes n'ont pas été réédités dans ces intégrales. Je trouve ça très curieux parce qu'ils auraient tout à fait pu être réédités. Et donc, il est revenu sur la série et puis après il est parti chez DC Comics. Et là on est dans les épisodes où il n'est pas là. Il repart chez DC Comics pour faire le second volume de la série Death de Neil Gaiman, mais il ne fera que le premier numéro. Donc en fait il est parti de longs mois, mais il n'a fait qu'un épisode de Death. Et c'est Mark Buckingham qui a terminé. Mark Buckingham qui est l'encreur. Donc cet épisode, il est ancré par Mark Buckingham, mais il est dessiné par Roger Cruz, qui était le gars qu'on appelait quand il fallait faire des fill-ins sur les X-Men ou sur Génération X. Moi, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment le fruit de son époque. Roger Cruz, vous voyez la taille des jambes. C'est un dessinateur que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il n'avait pas forcément sa place avec son style un petit peu sexy, très années 90 sur cette série, parce que cette série, elle avait un côté intimiste avec Bachalo et son dessin. Et là, d'un coup, on se retrouve sur un comics lambda des années 90, et je trouve que ça a un tout petit peu dénaturé. Voilà, donc c'est mon avis. Je trouve que malheureusement, le dessin même s'il y a quand même l'ancrage et qu'on reconnaît un petit peu les petites boucles de ça, Buckingham, il fait ça très bien. Mark Buckingham, un dessinateur de Fables, bien sûr, un dessinateur incroyable, qui a fait du Spider-Man, qui a fait énormément de choses dans sa carrière, on l'adore. Mais c'est un dessinateur qui a malheureusement qui a fait ce qu'il pouvait sur les dessins de Cruz. Moi, j'aime bien Cruz, mais c'est pas son meilleur épisode. Voilà. Donc, l'épisode numéro 9, il est là. Toujours des couvertures de Bachalo. Donc, Bachalo continue à faire les couvertures. Et là, c'est un dessinateur un petit peu plus respectueux du style. Et pour le coup, j'aime bien. C'est Tom Grumet. C'est Tom Grumet qui fait les épisodes. On est sur un style. Tom Grumet, on le connaît. C'est un vieux briscard. C'est propre. Il n'y a pas le côté un peu putassier des années 90 que j'aime, les années 90. Je les défendrai à coups de canette s'il le faut. Mais
c'est vraiment pour moi, là c'est un très bon faiseur, c'est un très bon dessinateur. Même si on n'est plus dans le style de Bacalo, eh bien c'est un très bon fill-in. Voilà, donc je considère que c'est plutôt pas mal. Là, on a droit à un annual, l'annual 95. Annual 95. Et donc je crois qu'il est dessiné par qui dessine, c'est alors c'est Scott Lobdell au scénario et Jeff Loeb, et donc il y a dessin, c'est Ashley Wood, c'est Ashley Wood au dessin, et McManus, qui est McManus? Sean McManus. Donc c'est très marrant d'être allé chercher Ashley Wood avec son style très Bill Sienkiewicz pour le coup. Parce que 10 ans avant, eh ben, c'était le carton des Nouveaux Mutants par Sienkiewicz. Et donc voilà, donc ils ont allé chercher un style de dessin assez proche. Ashley Wood est un dessinateur que j'adore. C'est pas son meilleur travail, mais il a dû le faire un peu vite, je pense. Et donc là, ça doit être McManus parce que ça ne ressemble pas du tout. Donc là, on a changé de style. Alors les annuals, je le dis dans toutes les vidéos d'intégrale, les problèmes des annuals, c'est que c'était un peu des épisodes en trop quoi, chaque année. Donc aujourd'hui, ils sont édités comme ça que pour les complétistes. Voilà, typiquement, moi je lisais Génération X à l'époque, mais j'ai jamais acheté cet annual parce que j'avais dû le feuilleter et le reposer parce que c'était un 13e numéro vendu, c'était pour vendre un 13e numéro. Et malheureusement, c'était pas toujours très bien dessiné. Je dois vous dire un truc, c'est que je suis hyper fan de cette équipe de Génération X. Je trouve que Bacalo et Lobdell en ont fait quelque chose de génial parce que c'était vraiment des parias, c'était des gens pas comme les autres. Vous savez, il y avait ce côté X-Men où certains des X-Men, ils sont tous... Cyclope, il est beau, quoi. Cyclope, il est beau, il a pas besoin de se cacher. Et il y a là, ils avaient tous un côté, soit un côté un peu freak, un peu monstre, mais dans le bon sens du terme, hein, quand je dis ça. Soit ils avaient des pouvoirs qui se voyaient, soit ils avaient des pouvoirs qui les déformaient. C'est des personnages que j'ai adorés. Et j'ai trouvé que dans l'histoire de Marvel qui a suivi, hein, les 30 années qui ont suivi, ça n'a pas été forcément quelque chose de fabuleux parce que ces personnages n'ont jamais été bien exploités. Je pense à Chamber notamment, vous savez, celui qui a les flammes qui sortent de sa bouche. Et donc, c'est hyper bizarre parce que ils avaient tous un potentiel et que souvent il a été gâché. Ces personnages ont été un peu sacrifiés. Alors là, du coup, ça c'est raconté comme un livre pour enfants, donc les dessins sont hyper enfantins. Je dois vous avouer que je ne suis pas fan. Mais Bacalo revient. Voilà, si comme moi vous êtes un petit peu échaudé par le début, Bacalo revient. Il fait une jolie couverture ici, voilà. Là, c'est toujours Tom Grummett avec Buckingham, Milgram, Pennington. Là, il y a 4 encreurs, 5 encreurs. Donc voilà. Alors là, petit problème, c'est que Marvel n'a pas les fichiers numériques de l'époque. Donc, c'est des pages scannées et ça se voit. Donc, c'est pas très heureux. Donc, moi, je ne suis pas très fan, comme vous le comprenez, de la première partie de cette intégrale. Mais voilà, le personnage de Penance, il était génial. Voilà, je trouve que malheureusement, les personnages n'ont pas été magnifiquement exploités. Sublimissime couverture de Bacalo. Donc, au moment où on se dit, oh, c'est un peu moins bien, mais non. Et là, c'est Val Zemeckis qui dessine. Et là, je dois vous dire que le style un peu poisseux de Zemeckis s'adapte parfaitement à la BD. Et là, voilà, là, je trouve que graphiquement, c'est intéressant. Même si eh bien, voilà, les autres dessinateurs ont fait ce qu'ils pouvaient. Là, je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose graphiquement. Et on va avoir le retour de Bacalo. Et là, on a le retour de Bacalo. Et ça, c'est génial parce que Bacalo... Alors là, il revient pour un épisode. C'était quoi cet épisode? C'était Génération X 95, Génération X San Diego Preview. Qu'est-ce que c'était? C'était tac. Bon, je ne sais pas. En tout cas, là, c'est le style de Bacalo de l'époque, c'est le style de Death. Et là, c'est que du bonheur parce qu'on a le personnage de Mondo qui était génial. Jubilee qui avait enfin sa place dans les X-Men, c'était super chouette. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour moi un épisode génial. Et là, donc, on a à nouveau pas de Bacalo parce que c'est toujours Tom Grummett. Et Tom Grummett, vraiment, il a fait du très très bon travail. Donc Tom Grummett, je lui en veux pas, même si c'est très classique. Hein. Pareil, c'est des pages scannées, hein, comme vous pouvez le voir. C'est des pages scannées et on voit que c'est pas les couleurs d'origine, quoi. Malheureusement, ces fichiers sont perdus à tout jamais, semble-t-il. Voilà. Et donc on est encore sur du Tom Grummett et du Scott Lobdell au scénario. Voilà. Hop, et on va arriver, les enfants. Je suis assez impatient de vous annoncer le retour de... Alors là, c'est Pascal Ferry. Là, c'est Pascal Ferry. Je suis allé un peu vite en besogne. Mais là, il n'y a que 2 pages de Pascal Ferry. Génération X. Non, c'est juste que... oui. Comme il y a une double page, ils ont mis un X.
Voilà, donc Pascal Ferry. Donc, on aurait aimé que Bacalo fasse tout, quoi. On aurait aimé qu'il fasse tout. Et là, on est sur Todd Dezago et Tom Grumet au dessin. Tom Grumet au dessin, toujours. Voilà, hop. J'avance un peu vite parce que j'ai envie de vous montrer Bacalo. Là, on a une couverture. C'est Joe Madureira, la couverture. Ah, génial. Et on est toujours sur Tom Grumet. Tom Grumet au dessin. Hop, très belle couverture. Donc ça, c'est le moment d'absence de Bacalo qui, fort heureusement, dès l'épisode numéro 17, revient. Et moi, je me souviens, parce qu'en fait, j'avais arrêté d'acheter Génération X parce que c'est Bacalo que j'aimais à l'époque. Donc j'ai tous les numéros de Bacalo en version originale, mais je n'avais pas tous ces épisodes. Et là, le retour de Bacalo, c'est même annoncé. Et donc là, on a Stan Lee, et là, le style de Bacalo a déjà évolué. Et c'est pour ça qu'après, il fera les X-Men et qu'il fera toutes les séries X-Men de la Terre. Et là, c'est vraiment fabuleux, quoi, parce que graphiquement, il y en a partout, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est quelque chose de rare et précieux. Là, on est vraiment sur vraiment tout ce que j'aime. C'est magnifique. Et encore un épisode de Bacalo avec Mark Buckingham à l'ancrage. Alors, sachez qu'il fera, je crois qu'il va aller jusqu'au numéro 25. Et qu'après, on va avoir un numéro, on va avoir un numéro de Mark Buckingham. Et puis après, il y aura, après, ils partiront, il faudra faire autre chose. Et voilà. Alors, je vais essayer de vous trouver, parce que là, c'est super chouette ce dessin. Je vais essayer de vous trouver les premiers numéros, notamment avec le Hurleur, pour vous comparer un petit peu. C'est très drôle, hein, parce qu'il s'est passé quoi, un an et demi entre les premiers épisodes et ça. Et c'est très très drôle de voir à quel point le style graphique de Bacalo a totalement changé. Parce qu'avant, ça ressemblait beaucoup à ce qu'il faisait chez Vertigo. Et puis, il a cartoonisé son style de dessin au fil des pages pour faire quelque chose de vraiment différent. Et je trouve pas d'exemple particulier. Voilà. Il avait un style assez dark, vous voyez, assez très ancré. Le personnage du Hurleur, il avait des bouclettes, etc. Et là, il est hyper stylisé. Bon, il a une petite coupe de cheveux, visiblement. Hein. Mais voilà, donc on était vraiment sur quelque chose de très différent. Et j'adore, quoi. J'adore. Et je pense que tout mon amour de Bacalo vient de cette époque, quoi, clairement. Et là, pour moi, c'est génial, quoi. C'est vraiment les épisodes. Il aurait fallu à l'époque... Mais ça, c'est les défauts de Marvel, hein. Puis cet épisode avec la grenouille, alors que la couverture est sublime, regardez-moi ça. Et donc ça, c'était pendant Onslaught. Elle fait Nibib pendant tout l'épisode, quoi. Nibib. Et j'ai toujours ça, parce que avant ça, j'avais jamais vu d'onomatopée de grenouille dans les BD. Voilà, Monet, personnage génial, Everett Thomas, Paige Guthrie, la sœur de... Enfin, voilà, ils sont super, ces personnages. Et vraiment, Nibib, c'est super drôle. Il y a le crapaud qui est là, il y a Sasquatch, enfin, il y a des personnages hauts en couleur, c'est génial, c'est fun, c'est frais, c'est drôle. C'était vraiment quelque chose de génial. Donc, on a 3 épisodes de qualité de Bacalo à la fin. Voilà, donc il y a quelques épisodes un tout petit peu moins bons au milieu et au début, mais après on a du très très bon Bacalo et ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà, ces 2 intégrales sont disponibles bien sûr partout et je suis ravi de les retrouver parce que retrouver ces dessins de Bacalo, même si j'ai ces épisodes en VO dans ma collection, c'est un véritable plaisir et c'est véritablement beaucoup de souvenirs et surtout des heures et des heures de lecture. Je vous invite à découvrir Génération X 95-96 partout. Et puis si vous aimez ces pages à pages, abonnez-vous tout simplement à la chaîne. Et comme ça, vous n'en raterez aucun. Salut!